Hello, 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 j'espère que vous allez très bien et que votre journée se déroule très bien. Moi, je pète la forme et je continue mon périple en matière de contrôle fiscal. Aujourd'hui, nous ferons la part belle aux opérations préalables au contrôle. En effet, ce qu'il faut retenir, ces opérations préalables au contrôle ne constituent en elles-mêmes pas des opérations de vérification en fait. Donc, nous parlerons entre autres euh, du droit de visite de l'administration. Nous parlerons des interventions inopinées. Nous traiterons également la question du droit de communication et le droit d'enquête. Donc, sans tarder, nous débutons par le droit de visite qui est régi par les dispositions de l'article 12 du livre de procédure fiscale. Mais les gars, avant de poursuivre, vous connaissez la chanson. Activez la cloche, abonnez-vous et surtout partagez parce que ce n'est que par le partage qu'on se nourrit. Et vous êtes maintenant informé, il y a un site internet dédié aux informations fiscales, aux conseils en ligne, mais aussi à la formation que j'ai nommée 3 fois www.fiscalitéivoirienne.com. Donc, avec vous, on ne cessera d'innover, on ne cessera de prendre en compte tout ce que vous nous demandez de faire. Mais à vous, nous demandons uniquement d'aller vous abonner, de nous suivre, de partager, de relayer énormément nos publications. Qu'est-ce qu'il faut entendre par droit de visite de l'administration? Je l'ai dit tout à l'heure que ce sont des contrôles préalables aux différentes, on va dire, vérifications, aux différentes opérations de vérification effectuées par l'administration. Et ces contrôles doivent être compris de la manière suivante. L'administration, et on est bien dans le cadre du droit de visite de l'administration fiscale a le droit d'effectuer des visites en tout lieu, même privé, où peuvent être détenus des documents, marchandises ou produits afin de rechercher ou de constater des fraudes. Bon, ça, je ne vais pas vous le rappeler, c'est le pouvoir discrétionnaire dont jouit l'administration dans l'exercice de ses fonctions. Au cours de ces investigations, de visite bien sûr, l'administration fiscale doit distinguer, du moins doit strictement respecter, je voulais dire doit distinguer ses droits et également les garanties et les droits du contribuable. Mais le terme approprié ici, c'est doit distinguer et doit strictement respecter un certain nombre de règles. Ainsi, la visite ne peut avoir lieu qu'en présence d'un officier de police judiciaire. Ça, en matière de droit de visite, c'est une information très importante. Elle est capitale et cela fait partie de l'un de vos droits. Vous avez ce droit-là d'empêcher l'administration fiscale d'avoir accès à vos locaux si il n'y a pas un officier de police judiciaire. Je précise bien, c'est dans le cadre du droit de visite. Ensuite, par ailleurs, l'administration doit, avant l'exercice du droit de visite dans un domicile privé, saisir le tribunal dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter d'une demande d'autorisation accompagnée de tous les éléments d'information sur les agissements présumés constituer une infraction. L'autorisation est délivrée par voie d'ordonnance dans un délai de 48 heures. Ici, vous voyez, ce droit de visite-là est renfermé
est enfermée dans une procédure assez stricte, au fait. L'administration, elle a ce droit-là d'aller chercher les preuves dans tous les lieux où elle pense qu'elle peut les trouver. Mais pour le faire, la loi lui impose une décision, du moins un document qui procède du juge. Et c'est ce document-là qui lui donne, je dirais, accès à votre domicile ou à tout lieu sollicité par l'administration. Mais aussi, ce document n'est pas donné de manière fortuite. Ce document doit être accompagné, c'est-à-dire la demande d'autorisation de visite doit être formulée dans un dossier qui contient tous les éléments, je dirais, qui justifieraient la présence de fraude, de preuves susceptibles d'être, on va dire, nommées comme étant, je dirais, des agissements qui, je dirais, lèsent au fait les caisses au fait de l'État. Donc, l'administration constitue ce dossier, preuve à l'appui, et c'est le juge, il appartient au juge d'apprécier et de donner ou de rejeter, on va dire, la demande d'autorisation. Donc, ne vous inquiétez surtout pas, comme je l'ai dit, dans toutes les procédures, on va dire, de contrôle ou préalable au contrôle, l'administration a l'obligation de respecter certaines règles. Et ces règles-là sont les garanties et les droits du contribuable. Donc, voilà ce qu'il faut retenir pour l'essentiel du droit de visite de l'administration, qui, pour rappel, est régi par les dispositions de l'article 12 du livre de procédure fiscale. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de liker, partager massivement, activer la cloche pour ceux qui ne l'ont pas fait, et sachez une chose, c'est avec dévouement que nous répondrons à vos questions relativement au sujet traité. C'était Soro Kanibea Bakari, youtubeur et maintenant blogueur. Ciao, ciao.